Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui est normalement la dernière vidéo de l'année 2025. On est normalement le 31 décembre, et donc avant de vous souhaiter une joyeuse nouvelle année, on va faire un petit focus sur une bourse aux voitures miniatures de l'année 2025, à savoir celle de Pont-de-Mer en Normandie. On prend donc un tout petit peu le train du passé pour revenir au 2 novembre, direction Pont-de-Mer, dans le 27, en Normandie. On est à peu près à une demi-heure de Rouen environ. Une demi-heure aussi de Lisieux pour vous situer un tout petit peu. Pour une bourse qui a lieu de 8h à 16h30, 2 €, parc des sports, parking gratuit, la bourse de Pont-de-Mer. C'est la première édition auquel Mini Inch participe, et donc une partie de l'équipe était présente, et c'est Jocelyn à la caméra, justement, qui va nous présenter les petites pépites qu'il a pu découvrir pendant cette bourse aux jouets anciens. On peut voir tout d'abord qu'on a une exposition thématique, ici avec des modèles presse de la collection Airwood Bleu par exemple. Et donc si vous n'êtes pas coutumier du concept de bourse aux voitures miniatures, sachez que c'est tout simplement un rassemblement de vente pour pouvoir acquérir des voitures miniatures, des jouets anciens, on y retrouve des trains, des poupées, et tout un tas d'accessoires tout simplement qui résonnent dans l'univers de la collection. C'est très pratique si on veut acquérir des modèles d'occasion, même neufs, sans se déplacer pas très loin de chez soi. Et en plus, la plupart du temps, on a des tarifs qui sont ultra compétitifs, bien plus bas que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les différents sites de vente. Donc Pont-de-Mer, ça fait partie d'une des plus importantes éditions dans l'ouest de la France. Une bourse un tout petit peu particulière parce qu'elle a un côté très... c'est une bourse quand même d'habitués, on pourrait dire, avec une qualité qui est vraiment très présente et beaucoup plus de diversité des fois qu'on peut avoir dans certaines bourses. Là, par exemple, on peut voir qu'on a la collection presse des tracteurs, c'est une échelle, un 43e, je crois. Donc vraiment avec des modèles des fois très sympathiques à petit prix pour par exemple faire des dioramas. Une production qui avait été réalisée par XO. Donc on a aussi un petit peu de domaine agricole. En termes de marques présentes, on va vraiment quand même avoir, je trouve, un large spectre de voitures, un 43e principalement. On a même un poster là, qui nous est montré par, par l'exposante. Avec, on a vu qu'on avait du Schabak par exemple, qui est une marque germanique, sans oublier un tout petit peu de 3 inch, ici par exemple en loose. On a également du Solido H d'or, des modèles qui sont quand même vraiment ultra accessibles aujourd'hui, un peu oubliés, et c'est vrai qu'on peut se faire plaisir à pas trop cher. On a une vitesse par exemple, un peu originale, toute ouvrante. Typiquement le genre de miniature, ça des années 90, où avant de passer sur de la miniature de collection comme on connaît actuellement, on avait vraiment cette volonté des fabricants de pouvoir tout simplement avoir des véhicules avec ouvrant, un peu joués, entre la gamme quasiment Jet Car qu'on pourrait dire de chez nos rêves, ou même la gamme Solido, tout simplement sans de l'époque, ou encore les Dinky Toys qui étaient ouvrantes. Et c'est que par la suite, effectivement, avec l'arrivée de Minichamp, qu'on a eu ces miniatures sur socle qu'on ne pouvait plus jouer avec, qui sont tout simplement les miniatures de collection d'aujourd'hui. Ouais, par exemple, pour 10 € ici, on peut se faire plaisir avec des modèles Corgi. Bon, c'est surtout un tout petit peu britannique. On a des blisters Dinky, par exemple, ça c'est de l'époque de rachat Matchbox, où Mattel avait voulu réutiliser tout simplement la marque. On a également du kit, on voit qu'on a du mini studio ici qui traîne sur les étals. Un peu Dinky Toys ici, c'est mélangé avec du No Rêve également. Du Corgi aussi. Alors forcément, on est en Normandie, on a parfois beaucoup également d'Anglais qui y vivent. Donc on va retrouver également des miniatures anciennes d'Angleterre. Donc typiquement, ça va être du Corgi ou du Dinky, mais des productions britanniques, qui diffèrent un tout petit peu des productions françaises et qui sont souvent un peu moins recherchées. Donc là, par exemple, on a du Dinky Toys militaire,
c'est une gamme très présente aujourd'hui qui a vraiment complètement disparu hein, de l'univers de la voiture miniature. On avait Solido aussi qui faisait beaucoup de production. Et aujourd'hui, on a surtout des marques hein, qui produisent à l'échelle 1/48e. Je crois que c'est du Diecast Master par exemple, avec des productions qui sont très bien réalisées en résine, mais en toute petite série. Et c'est vrai que c'est quasiment confidentiel aujourd'hui. C'est vraiment fait pour les fans tout simplement de militaires. Alors qu'avant, on avait vraiment des gammes à échelle plus ou moins 43e de petits jouets qui étaient vraiment avec beaucoup de diffusion. Un peu d'agri avec du 1/32e. Ici, on est sur du Britens en boîte. Également un tout petit peu de CQ aussi sans boîte. On a beaucoup Britens hein, qui revient aujourd'hui dans le monde de la grille. Comme CQ a beaucoup baissé sa gamme aujourd'hui de miniatures neuves, donc forcément ça fait ressurgir un tout petit peu les modèles du passé. Donc là tiens, on a une collection de combis avec un modèle majorette, le fameux Café Dag. Vitrage un peu transparent, intérieur jaune, et puis là c'est ici on est sur la version CQ, le pick-up. De la pelleteuse, du 1/18e en loose, donc, typiquement avec du Burago, du Solido. Et la Mercedes, ça devait être sûrement peut-être une mini-champ. Par exemple, je vois qu'on a un joli prime, hein, comme on pourrait dire, avec ce modèle Geodisc Alberson de chez Majorette. Donc il existe plusieurs versions hein, de ce Renault, ce Premium. Encore un Corgi ici avec un Renault ancien. On a aussi une petite camionnette Amazon publicitaire au 1/87e. On va retrouver du Majorette ancien avec de la Poste. On a une Porsche publicitaire. Également du Linky avec l'autobus par exemple. Et encore du 1/43e, du 1/18e pardon, avec du Solido de toute époque. Hein. On avait des récentes et ici on est sur un modèle qui était de la période Smoby avec sa boîte métal. 40 €, ça reste un bon prix aujourd'hui tout de même. Hein. Un peu de kit. Donc là typiquement pour ceux aujourd'hui qui collectionnent des miniatures Spark, hein, à l'époque, il y a 20 ans aujourd'hui Spark n'existait pas. Donc on avait des miniatures en kit, soit à monter, soit qu'on pouvait bien retrouver montées de la part d'un artisan, par exemple avec des productions Provence Moulage, qui a été racheté d'ailleurs par Norev. Et ça permettait tout simplement d'avoir des modèles bien, qui n'existaient pas dans la gamme classique des fabricants. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tellement de productions qui existent, bien que ces kits sont devenus complètement un tout petit peu désuets et assez peu recherchés. Donc là, Jocelyn vous a trouvé une Citroën CXM Break. Petite production. On a aussi une Norev avec une C5 SW. On voit qu'on a même un camion ING, donc ça c'est un Universal Hobby celui-ci. Il existe également chez Igor, mais la remorque est un tout petit peu différente, de même que le tracteur. Et après on a des productions XO sur la thématique des 24 heures du Mans. Et un pléthore de miniatures presse, ici donc de la dernière collection militaire. Mais il fait bon de regarder eh bien, sous les tables, et là par exemple on peut découvrir des Spark, donc là c'est des millésimes. Production réservée à la boutique Automoto, on voit qu'elles sont à 30 € à peu près, donc le tarif de base normalement c'est 35 à 45, par contre là pas à survitrine. Donc aujourd'hui dans ce type eh bien, de bourse, la plupart du temps on a soit des collectionneurs qui revendent, soit des vendeurs pros qui vendent du neuf, mais on a également souvent des vendeurs qui sont spécialistes bien tout simplement dans la vente de collection. Donc là par exemple on peut s'imaginer que c'était une personne qui exposait ses miniatures en vitrine, et donc qui s'était débarrassé de toutes ses surboîtes. Donc forcément, pour revendre les voitures, c'est un peu plus compliqué. Par contre, on voit qu'elles sont relativement récentes parfois. On a des Norev, là, elle a même pas 2 ans celle-ci. Hein. Donc ça, c'est Peugeot 5008 en version gendarmerie. Donc forcément, sans la boîte, ça a une cote qui est un peu plus faible parce que aujourd'hui, hein,
et même de tout temps, hein, la boîte a toujours fait la cote de la voiture miniature. Et là, on est sur du pompier. Avec cette étonnante production de nos rêves, c'était du 1/24e. Un petit 3 inch qu'on a vu passer avec un Darty, des maquettes de bateaux, des miniatures en loose, ça c'est typiquement le cas si vous êtes très fan de restauration. Et on arrive un tout petit peu sur eh bien, la thématique du Dinky Toys, donc là avec le Citroën laitier. Ils sont en état de jeu comme on peut voir, plus ou moins complet. D'ailleurs, j'aimerais bien très prochainement vous faire une vidéo sur Dinky Toys. Donc ça, il faudra attendre normalement 2026. Et l'arrivée normalement du nouveau studio qui devrait être à la prochaine vidéo sur les voitures miniatures. Donc dès le début de l'année pour la vidéo des vœux de Noël et normalement répondre à vos questions. Et d'ailleurs, j'aimerais bien effectivement faire cette vidéo un tout petit peu FAQ de rentrée. Donc n'hésitez pas en commentaire à poser toutes vos questions. Donc on retourne sur du Dinky Toys, ici un peu plus moderne avec le camion BP, le citerne. On a également le porte-fer, je vois que juste derrière on a aussi la Peugeot 404 pain d'air, plutôt complète. C'est un petit bout d'exposition sur Ferrari, avec des modèles premium, un 18e et un 43e, jusqu'à la Ferrari 499p. On a même de la dock automobile sous les tables. Petite boîte de sécu, un Héligor par exemple. 2 Héligors, 2 ensembles. Donc des camions également à 50e. Donc le petit avantage, je trouve également de ce type de bourse, c'est vraiment de pouvoir voir des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de chercher. Alors forcément, si vous faites une marque particulière avec une thématique, vous connaissez forcément les modèles que vous voulez. Par contre, si vous avez une thématique qui est par exemple, je ne sais pas, les camions Mercedes des années 70 à 80, eh bien des fois vous pouvez découvrir des nouvelles références. Là, par exemple, on a des coffrets d'Antos qui sont pas forcément très connus puisqu'on connaît beaucoup plus les voitures individuelles. Eh bien, ça permet de découvrir des produits comme par exemple ces Norev Jet Car qui sont vraiment en superbe emballage. Donc on a également du train avec du 87e, principalement du Doral. Des fois on a aussi du 3 rails qui est proposé avec des références Parkline. Et puis des fois ça permet également de voir des belles pièces comme cette 1/8e à construire. Donc juste en face, on a également le stand de Mini Inch. D'ailleurs, pour vous annoncer que si vous serez présent à la bourse d'Orléans en janvier prochain, la plus grande de France, eh bien Mini Inch devrait être présent normalement avec un stand. Donc on sera ravis, toute l'équipe, de venir à votre rencontre. On proposera normalement une petite sélection des dernières nouveautés que l'on apprécie, puis également certains modèles en double de nos collections. Donc n'hésitez pas tout simplement également à venir à la bourse d'Orléans, édition 2026. Donc là sur cette édition de Ponto de Mer, on vous présente les dernières nouveautés mini GT à l'échelle d'un 64e. On a également des blisters mini GT, du Kyosho, après quelques modèles un tout petit peu en loose de nos collections à l'échelle d'un 43e, principalement contemporains. Et puis un petit mix avec du 3 inch. Sans oublier la dernière nouveauté qui était en l'occurrence la Citroën Ami. Il y a 3 couleurs qui existent, tout simplement 3 versions de jantes et du petit liseré à l'arrière.
Bien, on continue notre visite avec toujours beaucoup de 1,43e, comme on peut le voir. Effectivement, aujourd'hui en bourse, hein, on a principalement des collections anciennes qui sont vendues. Donc, ce qui est assez amusant, c'est que, au fur et à mesure des années, eh bien, les collections elles évoluent, donc on retrouve de plus en plus de diversité et d'échelles. Donc là, typiquement, on a beaucoup de jouets 1,43e, mais il faut savoir que les camions Solido, par exemple, qu'on voit à l'image, sont souvent autour du 1,60e, 1,64e, 1,50e. Donc on est vraiment sur du jouet de matière générale. Et on a des superbes bus CQ qui ont terminé dans la collection, ça je vous en parle très prochainement. Et puis on a également des productions vitesse, donc ici avec les Renault Twingo. On a également ce Renault Trafic, donc ça c'est du Norev. Et puis des productions Universal Hobby / Norev en boîte beaucoup plus contemporaine. Après, on a toujours des petits accessoires, des personnages également, pour compléter un tout petit peu sa collection. Et si on revient en face, eh bien, encore ici un mur de 1,43e, avec des productions aussi diverses que variées. On a de la collection presse, comme on peut le voir, on a du camion VRM, on a du Choupeau aussi, on a du Norev traditionnel, une miniature Eligor publicitaire pour gasoline, par exemple. On va également avoir des productions russes, donc ça c'est typiquement XO qui assure derrière la production. Et puis du Universal Hobbies également. Alors aujourd'hui Universal Hobbies existe toujours, hein, mais produit uniquement des véhicules agricoles. D'ailleurs une entreprise française qui est basée à Dijon. J'aimerais bien pouvoir vous la faire découvrir, parce qu'ils ne sont plus présents aujourd'hui au Salon du Jouet de Nuremberg, qui sera d'ailleurs notre prochain grand rendez-vous à la fin du mois de janvier. On ira avec l'équipe le dernier mercredi, jeudi et vendredi du mois. Donc les reportages devraient être disponibles, je pense, le vendredi pour le premier. On aura un reportage tous les 2 jours. Juste en dessous, ici, on avait le Pitbox Audi des 24 heures du Mans, qui était une coédition presse. Donc là, plutôt des véhicules de type américain. Échelle 1,43e toujours. Sans oublier un petit coffret gendarmerie de chez Norev. Coffret qui fait bien écho d'ailleurs à la dernière référence qui est sortie chez Norev avec les 2 Alpines à 110. Donc ça permet de compléter un tout petit peu le duo. Du ferroviaire toujours avec une logique d'accessoires. Et puis également les derniers ensembles. Et personnages. Donc on parle assez peu du 1,87e effectivement sur la chaîne, puisque je suis un tout petit peu déçu de mon côté que ça devient surtout effectivement une échelle très niche. Les prix se sont vraiment aujourd'hui envolés. Petit coffret de Norev pour DS. Collection presse également argentine. On voit qu'on a aussi un camion de Dantos qui était présent. Et puis des miniatures un tout petit peu en loose de type 3 inch. Également des miniatures en résine, un peu moins connues. Donc effectivement, en bourse, elles sont souvent moins chères qu'en état neuf. Ce qui est vraiment une très bonne idée pour réduire son budget. Des blisters CQ des années 2000 avec une BMW et puis une Celica. Et on arrive ici sur une vitrine un tout petit peu de jouets anciens avec du Solido. On a également du Dinky Toys.
En dessous, on a tout ce qui est camion un tout petit peu utilitaire, bus. Là, on va avoir voiture plus traditionnelle. On voit d'ailleurs qu'on a très réussi la DS RTL. Et puis par la suite, on a tout simplement des boîtes Solido également et du train. Bon, Solido reste forcément beaucoup présent dans ce type de bourse puisque on n'était pas si loin de l'usine originelle qui était dans le 28. On est sur le département qui est voisin, à Pont-Audemer. Et on avait les fameuses ventes d'ailleurs Solido, hein, qui étaient des sortes de portes ouvertes à l'époque. On avait quand même un déstockage assez massif. Ça a duré jusqu'au début des années 2000, mais j'avais eu l'occasion d'y aller avec mon père. J'ai quelques souvenirs effectivement de cette période. Une époque où je voulais absolument un camion EDF et La Poste, qui à chaque fois était épuisé. Nikitos toujours avec le fameux porte-auto et son unique. Juste à côté, on a également le Willem Fardier, qu'on retrouve beaucoup actuellement en bourse. Hein. Ça fait vraiment partie des modèles les plus diffusés aujourd'hui à la vente en occasion. Par contre, vous l'aurez noté, hein, aujourd'hui en Dinkitos, quand même, les pièces rares ne sortent quasiment jamais en bourse, hein, ou sont vendues de manière totalement immédiate. Ici, on est au niveau du club des amateurs de miniatures Citroën. Donc forcément, on va avoir du Citroën, assez varié, puisqu'on a des productions classiques de chez Norev, de chez Solido, de chez Igor, mais parfois on a également des versions publicitaires qui peuvent être proposées à la vente, ou même également, il y a des versions publicitaires pour le club, certes, et puis également des fois des versions qui sont étrangères, comme réservées pour le marché asiatique. Donc en termes de bourse, c'est vrai que cette année, on a eu l'occasion de pouvoir faire la bourse d'Orléans, la bourse de Mulhouse. On a également fait plusieurs bourses dans l'ouest à côté du siège de la rédaction, donc que ce soit à Laval ou encore au Mans. Bien l'année prochaine, peut-être que j'aimerais bien faire moi la bourse à Tournefeuille à côté de Toulouse, qui est cette fois-ci dans le sud. C'est vrai qu'on va rarement dans le sud, à part Époque Auto pour cette année. Et donc également, on a rajouté cette bourse, bien tout simplement, de Pont-Audemer. Et j'oubliais d'ailleurs la bourse également de Franconville. On a vu d'ailleurs une petite F1 avec un drapeau français, ça c'est celle tout simplement du podium à Monaco. Allez-y. Ici on a des miniatures Perfex, donc qui sont des miniatures résine diffusées par l'importateur et diffuseur français Momaco, avec des thématiques qui sont souvent autour du Tour de France, mais pas que. On a des beaux ensembles, et bien également de dépanneuses. Donc là, forcément, la thématique du stand, c'est le Tour de France, vous l'aurez deviné, avec des productions qui étaient Norev, dont la très recherchée Peugeot 407 et ses vélos. On a également les différentes voitures de la caravane, des modèles qu'on a pu retrouver plus ou moins également en collection presse par la suite, qui étaient également de production Norev, à une époque où Norev avait la licence de manière officielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette thématique a vraiment complètement disparu en dehors de Momaco, qui produit des modèles un peu plus anciens, justement. On a quelques productions XO ici et là. Dernièrement, j'ai cru apercevoir, moi, d'une collection tchèque que, justement, on avait une Skoda superbe de la voiture du directeur de course qui était ressortie. Mais en dehors de ça, eh bien, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment de voiture de caravane. Donc sur ce type de bourse, la plupart du temps, ce qui est conseillé, c'est effectivement de faire 2 ou 3 tours. Le premier tour, c'est tout simplement le repérage, et si jamais on voit la pépite qu'on recherche, eh bien la prendre de manière immédiate. La plupart du temps, ce sont des événements où on va retrouver 4 à 5 000 personnes tout de même. Donc il y a quand même beaucoup de collectionneurs qui vont passer,
Et forcément, les pièces rares, eh bien, elles vont partir dès le début. Ça, c'est même certain. Et la légende raconte que les monnaies rares ne sont même pas proposées aux visiteurs, puisque des fois, il y a même des ventes, effectivement, elles vendent l'ouverture du lever de rideau. Ça, c'est un petit peu bien les légendes urbaines. Du ferroviaire toujours. Donc ici on est sur l'auto jaune, un des spécialistes parisiens de la voiture, un tout petit peu d'exception. Historiquement Dinky Toys, mais aujourd'hui pas que, hein, on est vraiment sur le jouet ancien. Donc là la collection Ferrari à 10 €, c'est pas cher, et donc si on recherche une miniature, eh bien c'est ici qu'il faut venir. C'est vrai que les productions presse ont vraiment quand même envahi aujourd'hui le monde de la collection, avec une véritable diversification sur les dernières années. On a toujours eu des productions XO maintenant, mais à une époque on avait également des productions qui étaient Norev, ou même au tout début on avait des productions Solido. Là, on en voit quelques-unes ici tout devant, d'ailleurs avec des Norev Total ici en 3 inch, on peut sûrement rechercher. Donc, comme on peut voir typiquement ici les boîtes Norev comme ça c'était une collection presse de modèles Norev. On a également eu la même chose avec Solido. Donc on restait quand même sur du jouet plus ou moins, hein. Et par la suite, on a eu XO qui a commencé à avoir ses propres productions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on a des éditeurs qui veulent uniquement des modèles plus ou moins inédits, avec des camions, avec des véhicules plutôt modernes, des collections qui reprennent plutôt des véhicules des années 90 à 2010, au lieu des années 50 à 60. Donc on a vraiment une vraie diversification qui se fait actuellement dans ces collections. Et puis surtout, on a un ratio rapport qualité-prix qui devient tout simplement assez incroyable, parce que, par exemple, toutes les dernières collections de chez XO, surtout d'un point de vue poids lourd, eh bien on peut pas trouver moins cher. Donc une belle vitrine ici de Dinky Toys, avec encore une fois les Willem, on a aussi le portefer, on va avoir des modèles anglais, je vois derrière. On a aussi l'unique dans sa version Sahara, cette fois-ci. Le porte-classe Saint-Gobain. Assez classique, on a même le petit garage. Également en version Dinky Toys. Et bien voilà un beau Marklin. Donc là ici, effectivement la série des jouets anciens. Ah, j'avais encore jamais vu celui-ci. Donc là, c'est un Volkswagen Cool Combi, normalement réservé pour le marché breton. Alors j'ai fait des magasins en Bretagne et pour le moment, je l'ai jamais vu. Donc série un tout petit peu originale, effectivement, de la part de Solido, qui reprend effectivement le drapeau breton, vous l'aurez deviné. Un peu de 3 inch divers et variés, avec du majorette. Ici un petit camion Texaco. On a également du Chouco, du Siku, avec des personnages en plastique. Des tout premiers univers. Bon, en tout cas, j'espère que la qualité de la vidéo plaira, puisqu'on n'avait pas de stabilisateur à disposition pour Jocelyn. On investit pour que l'intégralité de l'équipe puisse en avoir pour l'année prochaine, ce qui permettra normalement des reportages beaucoup plus fluides, parce que je sais que vous adorez justement ces reportages. Et des bourses aux voitures miniatures, et bien ça permet la plupart du temps de voir des choses qu'on n'avait pas forcément vues,
Et même moi, hein, des fois, je découvre des nouvelles pièces que je n'ai pas forcément eu l'occasion de pouvoir voir durant mes différents tours de ces différentes bourses, parce que là, on prend vraiment le temps, bien tout simplement, de vous présenter différentes miniatures. Ici, une belle Spark avec une Porsche 911, du Monte Carlo. Un peu de diversité avec du Politos également, italien. Du RPA, un 87e. Il y a beaucoup de déstockage actuellement chez certains vendeurs de RPA venus tout droit d'Allemagne. Là, on a une belle Solido en boîte Renault à 10 €, une Clio par exemple, qu'on a pu apercevoir. Et puis également des Dinky en version Mattel, bon, qui sont toujours à 10 €. Des modèles effectivement qui n'ont jamais vraiment pris la cote. Ces fameuses séries Solido Tonnerre gamme quand même sont très très présentes aujourd'hui, hein, tout simplement dans les univers de jeux. De même que des fois ces ensembles tout simplement également Solido un peu plus joué, donc là par exemple avec un J7 transport d'enfants qui reprend des décos qu'on avait plus ou moins vu à l'époque chez Norev sur des versions plastiques. Donc qui sont vraiment des versions quand même jouées hein, quasiment, c'est même pas du vrai 1/43e. Et puis il y a beaucoup de collectionneurs qui avaient des Dinkitos qui ont switché par la suite sur du Solido avec des productions qui étaient beaucoup plus massives effectivement. Et puis aujourd'hui, on a vraiment une volonté tout simplement d'aller sur de l'univers plutôt de la collection plutôt que de l'univers du jouet pour les chaînes 43e. Ça, c'est un Majorette d'ailleurs, l'espèce de 4x4. C'est un extra animal. Nicky Toys, on voit là, on voit où en vrac et en loose. Donc on va pouvoir faire des petits dioramas et des petites scénettes avec des chambres d'enfants anciennes. Et là, on retrouve la collection presse vraiment ultra abordable, à 8 € presse, 8 € pièce. Solido encore avec des pompiers. Derrière, on a de l'Alerte, donc là qui est de 1/43e résine fabriquée par Momako en toute petite série, ça part assez vite. Du Norev, un 43e plus contemporain, avec des productions des fois qui sont un peu plus anciennes quand même, à 604, hein, ça a quasiment 20 ans. C'est même plus de 20 ans. C'est un J5. Et on a des prix, comme on peut le voir, plutôt abordables, hein. On est moins cher que le prix de magasin de l'époque. Donc là, on voit qu'on est sur un master à 35 € par exemple. Aujourd'hui, c'est à peine le prix hein, de la miniature chez Norev. Donc effectivement, on n'a pas une décote qui est extrême, mais néanmoins, on est sur prix magasin plutôt constant. Hein. Un peu d'univers de pins, de personnages, de petites clés USB, Géodisc Alberson. On avait même le magazine juste à côté. Donc là, vraiment, si on était fan de Calberson, on pouvait avoir le camion Majorette, la clé USB, je crois que c'est une production Igor en plus. Également le petit livre. Ici, on est sur du Dinkitos Atlas, donc les rééditions qui ont été proposées ces dernières années. Qui sont en partie, il me semble, des productions Norev. On retrouve des miniatures des 24 heures du Mans, également avec du Spark à 40 €. Bon, c'est du P2, donc c'est un tout petit peu spécifique, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de miniatures Spark qui sont sorties. C'est toujours des toutes petites productions, à partir souvent de 200 pièces. Donc forcément, on a dans le milieu de la collection quand même énormément de pièces qui sont diffusées. Les bustes Norev anciens qui ressortent beaucoup, hein, on les a vus sur plusieurs stands lors de cette bourse de Ponto de Mer. Également des miniatures germaniques, du Norev encore avec les véhicules français. Donc typiquement quand on a la boîte qui est à plat, comme celle de 807, on est plutôt sur les premières productions, hein, de 2000 vers 2005 à peu près.
Par la suite, No Rêve a repris le format qui est encore utilisé, c'est-à-dire la boîte quasi vitrine aujourd'hui que tout le monde a dans cet univers. Bon, là, on a du Spark et du Spark et du Spark avec la thématique des 24 heures du Mans qui est particulièrement présente. Et ici, on a des miniatures par la suite qui ont été remises en boîte. Et de la miniature également issue de presse, donc on est sur de l'IXO. Du TP en loose, c'est-à-dire sans la boîte. Également du militaire. Et un petit peu d'agri. Donc dans tous les cas, merci aux organisateurs de cette bourse, de l'invitation. C'était un plaisir pour Mininch de pouvoir vous la présenter. Donc tout à l'heure, je disais qu'il y avait eu des coalitions presse de Solido en pompier, on vient de la voir. Ici, on retrouve des Solido classiques, on pourrait dire, des années 80-90, du Matchbox. Ça, c'est des modèles issus de chez Action, très reconnaissable avec la boîte, puisque c'est quasiment le seul distributeur aujourd'hui qui en a fait. On a un coffret scénique en 3 inch qui n'est pas forcément le plus courant. Et comme on peut le voir, on a des tarifs à partir de 15 € la miniature. Et ça, c'est une nouveauté de chez Perfex, donc, encore une fois une marque du groupe Momaco, sur l'univers de la gendarmerie. Univers assez spécifique, puisqu'il y a une des références qui est spécifique d'ailleurs à Sainte-Soline. Bon, quand même apprécie. Donc on retrouve des bus No Rêve, encore une fois la partie ancienne. Donc toujours les mêmes autocars, on pourrait dire, les mêmes autobus qui sont aujourd'hui présents. Parce que si vous cherchez des versions Erisbus par exemple, ou Evocubus, celles-ci elles sont bien plus rares à trouver. Un peu 3 inch avec de la diversité, du majorette en boîte, du Matchbox également, blister mais aussi en boîte. Des petites Matchbox super fast, un peu plus anciennes. Des véhicules filo-guidés. Mercedes, on a également des Mercedes juste à côté. Du Dinky Toys sans boîte. Je pense que clairement, avec toutes les modèles Dinky qu'on voit sans boîte, il y a moyen de se construire un petit univers de jeu bien sympathique. Puisque la plupart du temps, on est sur des tarifs qui restent plus ou moins abordables pour les miniatures qui sont un peu abîmées. Des petits soldats, un peu de miniatures militaires, issues de presse, de la production, des acheteurs avec les sacs bien remplis. On a également des références Solido, un majorette ici. Bon, les tuyaux en plastique ont été remplacés par des versions en bois. Comme on peut le voir, on a bien lieu dans une salle et un gymnase municipal. Alors ici, on va retrouver la collection Pinder, donc également de production IXO, qui avait été uniquement diffusée à l'époque via une collection en ligne. C'était Direct Collection, je crois, c'était une volonté de chez IXO qui est dû devenir IXO Collection par la suite. Quelques Burago, un 43e, avec les panneaux, également de la collection presse. De tous les pays, puisqu'on voit qu'on a aussi des séries qui nous viennent d'Amérique latine. Aujourd'hui, on a quand même des séries presse en France, qui est vraiment le lieu de naissance. On va également avoir des séries au Japon, principalement de production No Rêve d'ailleurs au Japon, ce qui est assez étonnant. Et maintenant, on a des productions presse en Amérique latine, en Espagne, en Italie.
Donc on commence à avoir de nombreux pays, sans oublier les productions également qui sont pour destination du marché russe. Donc là on retrouve la thématique du sport auto avec quelques Spark, des modèles également bien issus de la presse. Et puis des miniatures également sans boîte. C'est bien rangé par thématique. Donc une Volvo Mini Champ et j'ai un 43e qui nous est montré ici par Jocelyn. Ah, on a vraiment une sacrée diversité au niveau des fabricants. On va avoir du XO, du Spark, du Norev. On peut voir. Ici on a même une auto. On notera quand même que le 1/18e est assez peu présent dans ce type d'événement aujourd'hui. On avait quelques modèles Solido Burago, c'est-à-dire le côté 1/18e joué. On retrouve également quelques 1/18e de type vraiment premium, comme du BBR par exemple, ou du Smart. Par contre, effectivement, le 1/18e un peu moyenne gamme, c'est-à-dire du Norev, du automobile, etc., eh bien c'est vraiment très très peu présent. Pas en use. Ici on a du 1/43e plutôt classique, on dira, ce qu'on retrouve aujourd'hui en magasin avec du Norev, de temps en temps une petite TSM aussi. Assez peu de 64 aussi avec Mini GT en dehors du stand Mini Inch, ce qui est un peu dommage. Donc on retrouve du Ninkitos, ici avec les modèles au classique du catalogue européen et français. Par exemple, une très belle Simca 1000 Police. Coffret Norev 607. Donc il code plutôt bien celui-ci, avec la possibilité tout simplement d'interchanger ses intérieurs et ses couleurs de carrosserie, qui est un concept plutôt intéressant pour l'époque. Ah voilà, en parlant d'un 64, on voit un petit peu avec du Mini GT, du Norev, on a également du Greenlight. Alors j'aimerais bien vous donner des bonnes nouvelles pour Greenlight, mais bon, c'est un peu compliqué, on dirait en ce moment. De ce que j'ai vu, la marque ne sera pas présente au salon du jouet de Nuremberg. Elle a été rachetée, vous savez, il y a maintenant quelques années par eh bien, tout simplement une entreprise asiatique qui tout simplement veut faire des voitures asiatiques comme tout le monde. C'est ça que je comprends pas. Ils font du JDM. Alors pourquoi pas, c'est bien de faire de la Nissan GT-R, mais tout le monde en fait déjà, alors que Greenlight avait vraiment une superbe sélection de voitures américaines et de voitures issues de films. Donc, tout ça, ça passe un peu à la trappe. Par contre, il y a du monde également pour sortir des Honda Civic. Donc voilà, dans tous les cas, on verra ça à Nuremberg d'ici la fin de l'année, bien du mois de janvier, dès l'année prochaine. Donc les grands prochains événements de Mini Inch, effectivement, ça serait la vidéo FAQ en début d'année 2026, donc n'hésitez pas justement à poser vos questions sur cette vidéo. On aura également la bourse d'Orléans, troisième dimanche de janvier. Et fin janvier, on va avoir le fameux salon du jouet de Nuremberg, salon uniquement réservé aux professionnels qui nous permet également, nous médias, de pouvoir vous présenter tout simplement les futures nouveautés 2026. Alors on va avoir du Norev, du XO, également le groupe Simbi Adiki avec, entre parenthèses, Spark, Solido,
également Majorette, et puis peut-être un petit peu de Siku. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les marques se font assez peu présentes eh bien, au salon de Nuremberg. Il reste que les gros groupes qui fabriquent quasiment aujourd'hui pour tout le monde. Et donc comme on peut le voir, cette bourse de Pont-Audemer vaut vraiment le détour, quasiment 1 heure hein, pour faire le tour, puisque c'est la durée de cette vidéo, et encore, on a été assez vite sur certains stands. Je pense que si vous commencez à discuter avec certains vendeurs, ça prendra un tout petit peu plus de temps, et justement, c'est l'objectif de ces bourses plutôt conviviales. Très belle ici, SM Spark Belgique, 70 €, qui arrive tout simplement d'achat en neuf. Et donc notez bien hein, à votre agenda, si vous êtes de Normandie, ou même que vous voulez faire un tour justement à Pont-Audemer, eh bien l'édition 2026, normalement, qui aura lieu le 1er dimanche de novembre. Vous avez pu le voir que cette bourse eh bien, recèle un tout petit peu de miniatures, un tout petit peu vintage et jouets anciens. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant en fonction des bourses, c'est qu'on n'a absolument pas les mêmes voitures miniatures. Alors certes, on va retrouver certains vendeurs qui font aujourd'hui toutes les bourses aux voitures miniatures de France. Néanmoins, chacune des bourses a une sorte de coloration, c'est-à-dire que, eh bien, il faut y aller pour pouvoir tout simplement y trouver des choses, je pourrais dire. Donc là, de mon côté, par exemple, à Pont-Audemer, j'ai trouvé plutôt des voitures miniatures CQ anciennes. Ça, on en parlera normalement en 2026, puisque je prépare un gros sujet, puisque quand même, il y a eu pas mal de rentrées. On voit que le gymnase est ici assez conséquent, ce qui nous permet tout simplement eh bien, de pouvoir avoir une belle diversité. On a vu qu'on avait quand même beaucoup de voitures un peu plus anciennes, avec pas mal de solidos hein, des années 80-90. Également en termes de sélection des voitures miniatures de manière générale, hein, c'est vraiment cette période 80-90 qui est plutôt présente, hein, une sorte de pop culture comme on peut le voir des fois à l'image. On a aussi le côté qui est assez sympathique je trouve avec de l'expo qui est présente. Puis on est une bourse qui est plutôt accessible et puis la possibilité de pouvoir faire après un petit tour soit à Pont-Audemer, soit effectivement après bien du côté de la mer. Dans tous les cas c'est une bourse effectivement que je conseille à faire bien chaque année. Et on termine avec des petites scénettes et des dioramas. Les plus réussis. Et pour terminer, un tout petit peu de Playmobil. Donc ici on est sur la seconde salle, on pourrait dire quasiment de la bourse de Pont-Audemer. On a toujours le gymnase, et ici on a le petit côté du gymnase, bien qui propose toujours une petite coloration un peu différente. On retrouve encore un peu de Dinky avec des références également Dinky anglaises. On peut voir des fois avec des véhicules un peu futuristes par exemple.
et qui propose de terminer cette vidéo sur une très belle conclusion. Donc dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette découverte filmée par Jocelyn de la bourse de Pont-Audemer qui avait eu lieu le 2 novembre 2025. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé la chaîne Mini-Inch cette année, plus particulièrement effectivement toutes les visites de bourse aux voitures miniatures. Il y en aura encore en 2026, pas d'inquiétude. Donc je vous donne rendez-vous à la bourse d'Orléans pour avoir effectivement le suivi un tout petit peu de nos aventures. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, vraiment pour une nouvelle vidéo d'essai automobile à l'échelle 1.1, qui sera la première vidéo de 2026. Et par la suite, on aura la première vidéo dédiée aux voitures miniatures qui sera filmée normalement dans le nouveau studio. On parlera un tout petit peu FAQ et ce qui arrivera effectivement sur l'année 2026. Petit bilan également de l'année 2025. Dans tous les cas, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper de l'actualité automobile et des miniatures. Et puis également, allez consulter par exemple l'article version photo qui est déjà en ligne sur mini-inch.com sur cette bourse de Pont-Audemer. Et finalement, remerciement encore une fois aux organisateurs d'avoir pu vous faire découvrir cette nouvelle bourse. J'espère que vous l'aurez noté pour 2026 dans vos agendas. Parce que effectivement, si vous êtes un passionné de voitures miniatures, que vous habitez en Normandie ou pas trop loin de Pont-Audemer, c'est vraiment une bourse à absolument noter à votre agenda. Parce qu'on a une belle qualité, on a pas mal de vendeurs, et ça reste tout de même une des bourses les plus importantes, effectivement, dans l'Ouest, dans un cadre plutôt sympathique, et en plus avec une sélection de voitures miniatures qui est un peu plus différente de ce qu'on a l'habitude actuellement de voir. Et voilà, nous revoilà à l'entrée après une petite visite de cette bourse de Pont-Audemer édition 2025.